Bienvenue à la pépite numéro 3. Accueillir ses blessures passées. Nous arrivons sur cette planète avec toute notre magnificence. Certainement avec toutes nos mémoires, nos vies antérieures, toute notre sagesse et notre connaissance. Mais nous faisons le pari et l'expérience de redécouvrir le monde de la matière et de repartir comme si nous ne connaissions rien et de tout redécouvrir pour lui permettre peut-être de grandir autrement dans notre cœur, que cette matière se réconcilie avec notre spiritualité. Dans cette incarnation, nous avons fait l'expérience d'une énergie masculine, notre Père, et d'une énergie féminine, notre Mère. Ce sont nos deux représentants biologiques, de cœur, d'amour, qui nous ont accompagnés autant qu'ils le pouvaient, avec leurs propres blessures, leur propre colère, leur propre tristesse, leur propre incohérence, leur créativité unique. Peut-être vous sentez-vous encore blessé aujourd'hui. Toutes ces blessures sont encore vivantes, bien trop présentes dans votre corps, dans votre mental et dans votre cœur. À un moment donné, on vous a démoli. Il n'y a aucune violence physique qui est acceptable. Il n'y a aucune humiliation verbale qui est tolérable. On peut les pardonner, on peut cheminer avec, on peut les accueillir, on peut les accepter. Le plus difficile, c'est déjà de le reconnaître à l'intérieur de soi. Savoir que nous sommes blessés. Savoir et reconnaître que nous n'avions pas le droit d'être blessés. Que nous étions un enfant, que nous étions un adolescent. Cette blessure existe peut-être encore à l'intérieur de vous. Elle est ravivée bien trop souvent parce que la vie, comme je vous l'ai dit, vous invitera toujours à retrouver un état d'équilibre, à vous réconcilier et à faire un. Seulement, vous avez l'impression de ne pas trouver le chemin pour apaiser tout ce qui vous traverse, tout ce qui existe encore. C'est normal, vous n'avez fait que grandir. La petite fille ou le petit garçon est encore là. Vous avez juste grandi. Lorsque vous étiez petit, on vous a blessé. Aujourd'hui, vous êtes grand. Avant, vous n'aviez pas le choix. Aujourd'hui, vous avez le choix. Aujourd'hui, vous êtes un adulte. Vous pouvez aller aider ce petit garçon ou cette petite fille. Le fait de maintenir cette blessure, vous l'alimentez et vous permettez à celui ou à celle qui vous a profondément humilié, violenté, harcelé, agressé, battu, violé, d'exister encore. Vous lui permettez par cette énergie, cet égrégore d'exister encore à l'intérieur de vous. Vous lui donnez encore ce pouvoir de vous faire mal, de vous rendre petit, de vous rabaisser, de vous sentir illégitime, de vous sentir non valable. Vous pouvez faire le choix aujourd'hui de cesser cela, de couper avec cette énergie, d'arrêter de vous cacher ou d'avoir peur de grandir. Vous avez le droit de grandir. Cessez de croire ce que l'on a pu vous faire croire. Il n'y a que vous qui puissiez incorporer cette information. Cela prend du temps, cela demande du courage, cela demande de l'amour et de la patience. Mais commencez déjà par vous dire que ce qui vous a blessé à un certain moment, ce n'est plus la même chose aujourd'hui. Vous avez cette immense possibilité de dire stop. Je ne suis pas cette personne. Lorsque je ravive cette blessure, je deviens cette personne. Je deviens cette résistance. Je deviens ce qui m'a fait mal. Cessez de l'alimenter. Ce n'est pas vous. On vous a pris quelque chose, mais lorsque vous continuez à maintenir cette énergie à l'intérieur de vous, cette émotion,
vous vous interdisez aussi d'exister. Vous devenez aussi celui qui vous humilie, celui qui vous blesse, celui qui vous interdit. Reprenez votre pouvoir. Dans mon programme 21 jours pour naître avec soi, nous cheminons justement pour essayer d'aller à la rencontre de ces émotions bloquées, de ces nœuds physiques, de ces images mentales qui ne cessent d'exister à l'intérieur de vous, comme du poison. Dans la nature, lorsqu'il y a quelque chose de toxique, tout un ensemble d'êtres communiquent entre eux pour s'alerter. Attention, danger, c'est dangereux. Faites la même chose, retrouvez cette nature primaire. Redonnez-lui la possibilité de vous aider, de vous accompagner, celle qu'on vous a pris à un moment. Arrêtez d'être celui ou celle qui a pris cela de vous. Décidez de couper avec cette énergie, avec ce lien. Il existe toutes sortes de façons, grâce à des programmes comme celui que j'ai cité il y a quelques instants, ou grâce à un accompagnement psychocorporel ou un acte symbolique, ou par la méditation, une introspection à l'intérieur. Croyez en la force symbolique des choses. Imaginez couper le lien avec cette personne. Imaginez-la devant vous avec les liens qui sont encore entre vous. Voyez un énorme ciseau ou tout autre moyen de couper ces liens. Et récupérez tous les morceaux que vous avez mis de côté, tout ce qui vous appartient, toute votre connaissance, votre sagesse, votre créativité. Et reprenez votre place. Rien ne sert de se rendre petit. Vous êtes venu pour enrichir la terre. Vous êtes venu dans ce monde de matière pour communier avec elle, avec toute votre spiritualité. Nous sommes des êtres spirituels qui venons faire l'expérience de la matière, pour co-créer avec elle, pour ramener la spiritualité, pour ramener cette sagesse. Mais si nous maintenons cette opposition, cette colère contre la vie, cette colère contre cette injustice, à chercher toujours à comprendre pourquoi moi, transformez-le comme une force. Vos blessures sont votre force. Il vous a fallu beaucoup de lumière pour pouvoir les traverser et être encore parmi nous. Si vous avez toute cette lumière à l'intérieur, manifestez-la. Observez comment la nature a cette force de vie intérieure, malgré des fois son déracinement, malgré des fois ses entailles et ses blessures. Vos blessures peuvent être une force, peuvent peut-être accompagner d'autres personnes. C'est vous qui avez la réponse, seulement vous. Arrêtez de la chercher à l'extérieur. Déjà, apprenez à faire la paix avec ce passé. Il est passé. Vous ne pouvez pas le changer. C'est comme demander à quelqu'un qui naîtrait handicapé d'être normal. Bien sûr, chaque traumatisme laisse des empreintes. Et ces empreintes resteront jusqu'à la fin. Mais si vous réparez cette hémorragie intérieure avec des pansements, ça ne marchera pas. Il faut décider de prendre l'aiguille, de prendre le fil, d'observer cette hémorragie et de trouver le moyen de recoudre. Parfois, vous aurez l'impression que vous retombez dans un processus, dans une mécanique. Mais si vous entamez ça grâce à votre corps, vous retomberez jamais aussi bas que vous êtes aujourd'hui. À chaque fois, vous gravirez une marche un peu plus haute. Le fait de passer par le corps nous permet d'incorporer l'information, de goûter à l'information, qu'elle devienne nôtre. Et comme elle devient nôtre, à ce moment-là, cela existe pour nous, cela nous parle, cela résonne. Et par effet de résonance, d'autres mécanismes commencent à ce moment-là à se remettre en mouvement. La vie est mouvement.
Et c'est souvent la première impulsion qui est difficile. Je suis différente. J'ai connu ça. C'était difficile. C'est impardonnable. J'ai du mal à le pardonner. Ça m'a fait profondément mal. Mais aujourd'hui, pour moi, j'ai envie de me pardonner. Pour moi, j'ai envie de goûter à la vie. J'ai envie de cesser d'être sur ce chemin où je me sens condamnée, où je me sens punie, où je me sens blessée. On a volé une partie de mon âme à ce moment-là. On a volé une partie de ma vie à ce moment-là. Aujourd'hui, dans mon présent, dans ce cadeau, je décide de faire un avec la vie, de reprendre mes deux pieds et de marcher debout dans la vie.